Salut et bienvenue chez Joe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma dernière création. Il s'agit en effet de libsos.fr. Oui, bon, pour le nom, hein, je sais, les blagues geekos, les proutes. Voici donc le pépère. Alors, libsos.fr, le concept est très simple. Donner un accès facile ou à l'utilisation de logiciels open source, voire libres carrément, simple pour tout le monde. Le problème qu'on a depuis toutes ces années, c'est qu'au niveau bureau, on ne peut pas faire une percée parce que les gens s'imaginent toujours c'est compliqué, je vais pas m'en sortir, c'est pas standard, enfin... Si justement c'est standard, mais ce n'est pas comme les logiciels propriétaires qui ont été diffusés jusqu'en infiltrant nos écoles, et donc les gens ne sont pas formatés à ça, et donc ça leur paraît compliqué, ils ont l'impression que personne ne va pouvoir les aider. Je veux détruire ça. On va dégommer ça de manière très simple. Ce site vous donne la possibilité donc de voir aussi bien donc des tutos, hein, vous voyez le menu, on a donc des tutos donc de youtubeurs ou conférences et compagnie. J'invite d'ailleurs, si les youtubeurs veulent me rejoindre et remplir, faire mettre leurs vidéos en ligne dessus, ou s'ils n'ont vraiment pas le temps, à la limite, bon, s'il y en a des vraiment bien, je peux les mettre à leur place s'ils veulent. On peut en discuter de tout ça. Mais l'idée, c'est voilà, c'est de faire un truc vraiment facile d'accès, les gens vont pouvoir voir. Je vais aller Instagram. Oula, ça fait... Georges, c'est des creepy, ton truc. C'est glauque. Clac, voyons voir. Tac. Vous avez donc sur la gauche les menus qui restent toujours avec des fils d'Ariane en haut et en bas du menu au cas où il s'allongerait, de sorte que vous puissiez facilement revenir en arrière. Vous voyez le reste dans les principales catégories, ce qui passe à côté. J'en rajouterai peut-être, enfin, on verra. Vous pouvez mettre en dessous les vidéos. Alors, je vois Dailymotion des fois me fait des trucs bizarres. Mais pourtant, enfin, c'est de l'OEMS, donc c'est automatisé. Il faudra que je réédite ça et que je le revalide. Mais enfin, dans tous les cas, on peut assez facilement, vous voyez, faire une bonne mise en page avec de la couleur, mettre ses vidéos sur les divers médias. Assez simple à lire. Au niveau donc du menu, vous avez les docs et discussions, où les gens vont pouvoir trouver, où on va pouvoir me proposer des informations. Hop, on va aller dans le résumé directement là-dedans. Voilà, vous avez petite documentation sur les installations, voilà, que j'ai fait là. On peut en faire des tas comme ça, on peut discuter, création, découverte de logiciels, etc. Et pour les néophytes qui arrivent, qui sont un peu en panique, ils peuvent aller sur la partie de questions. Donc le gadget, je pense, le plus utile, dans le genre pour ceux qui connaissent Stack Overflow, voilà, je suis bêtement inspiré de ça. L'idée, c'est de pouvoir retrouver des réponses efficaces. Donc, par exemple, on va voir ce problème-là, qui était quand même assez technique. Le jeune homme qui n'arrivait pas à faire marcher, en fin de compte, c'est qu'il avait un problème dans son système. Donc, après lui avoir posé quelques questions, voilà, on s'aperçoit que, hop, la solution à son problème, vous voyez, il a coché ici. Il a juste eu à cliquer sur la coche pour dire que c'était cette réponse-là qui avait résolu son problème. Et donc la personne qui revient, qui si elle a la même question, va pouvoir trouver immédiatement quelle était la bonne réponse à son problème. Vous voyez, l'avantage de ce système, c'est pareil, c'est que j'ai une bonne mise en page, ça me permet de faire vraiment un truc très très propre, très clair, pour être très lisible. Je crois que c'est vraiment le plus important, parce que les forums classiques... Je suis désolé de le dire, mais le forum d'Ubuntu, on passe 3 heures à fouiller les pages et les pages et les pages pour trouver... Ça me rend dingue. Il y a la plupart des sites de support sont vraiment catastrophiques. Le Ubuntu anglophone par contre est génial. C'est pareil, les gens peuvent mettre une note aussi, mettre un point pour dire ah oui mais ça m'a apporté quelque chose à moi, moi qui ne suis pas celui qui a eu là un problème à l'origine, mais celui ou celle, mais ça m'a aidé. Pensez à lire ceci s'il vous plaît. C'est juste les petites consignes d'utilisation, tout simple, hein, rien de bien extraordinaire. C'est juste comment ça marche en gros. Voilà, donc après évidemment à tout moment vous avez la recherche, hein, qui est en haut comme en bas là, et à tout moment si je tape installation par exemple, je vais avoir,
Vous voyez, vous pouvez, alors après vous pouvez retrier ou demander dans un truc particulier, évidemment comme tous les forums. Oh, j'ai l'anglicisme. 2 occurrences, voilà, en français. Enfin, occurrence révélatrice. Ouais, effectivement, c'est pas évident à écrire en français. Ravens. Dans tous les cas, donc vous avez tous les résultats qui vont être en rapport. Donc on peut retrouver les choses très facilement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Tout le monde peut poser une question très facilement. Vous vous inscrivez. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom. Vous n'êtes pas. On n'est pas là, c'est sécurisé. Vous inquiétez pas. On n'est pas là pour fouiller la vie de qui que ce soit. On est simplement là pour que vous puissiez avoir un suivi de vos questions, tout simplement. Le compte ne sert qu'à ça. C'est juste purement pour vous rendre service. Vous pouvez vous inscrire depuis les médias de merde. Je veux dire, vous pouvez créer un compte quand vous êtes dans les questions, vous pouvez enregistrer, pardon. Vous pouvez vous connecter avec un compte de chez Google ou de chez Twitter. Je refuse Facebook. Là, c'est vraiment déjà les 2 autres, enfin surtout lui, j'ai eu du mal. Mais alors Facebook, cet aspirateur à vie privée, Google, je veux bien leur donner un petit point bien, c'est que on peut aller comme j'expliquais dans une de mes vidéos, on peut contrôler sa vie privée dedans, on peut savoir contrôler exactement ce qu'ils collectent. Vous pouvez leur interdire de collecter. C'est-à-dire que par défaut, ils collectent, donc ils sont en mode « Ah mais regardez, on a laissé l'option !» Même si, évidemment, personne n'ira s'arracher les jeux. Si vous regardez ma vidéo, si vous voulez en savoir plus, vous verrez vie privée Google. Vous verrez que ça peut vous intéresser. Mais effectivement, la plupart du temps, ils sont en mode par défaut, un peu... Mais dans le cas de Facebook, il est fait juste pour collecter votre vie privée. Alors que si vous voulez échanger avec votre famille, vous pouvez utiliser Telegram, qui est une application absolument géniale, où vous pouvez synchroniser entre tous vos appareils, en communication sécurisée. C'est pas une entreprise à but lucratif, hein, c'est un but non lucratif, comme l'association loi 1901 française, d'accord ? Donc Telegram, vous pouvez l'avoir sur tous les systèmes d'exploitation, vous pouvez l'avoir sur la dock d'Ubuntu, sur les Ubuntu, vous pouvez l'avoir sur d'autres CS. C'est pas un problème, il y en a sur toutes les distributions, hein, absolument, tous les systèmes d'exploitation mobiles fixes. Vous pouvez installer votre Telegram et vous pouvez vous faire même un canal d'information brute. Vous pouvez vous faire des groupes, vous pouvez me faire des groupes chiffrés depuis de téléphone à téléphone, mais sinon, les groupes normaux, les discussions normales, vous pouvez vous parler à vous-même pour vous échanger des données entre tous vos appareils, c'est bien pratique. C'est une application qui est beaucoup plus fiable plutôt qu'utiliser une saloperie comme Facebook où vous donnez toutes vos données en clair à un petit qui s'appelle Zuckerberg. Pardon. Bref, raconter toute sa vie privée à une société privée qui va faire de l'argent avec, il faut vraiment que notre société soit devenue folle. Ça fait du bien de le dire. Bien entendu, donc voilà, donc ce site évidemment est complètement gratuit, libre, tout ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez des informations dessus, il n'y a qu'à demander. Hein. Il n'y a pas de problème. J'espère juste rendre service et faire en sorte d'avancer le schmilblick. J'essaierai de mettre en ligne quand il y a des vidéos importantes de Framasoft ou de la Quadrature du Net. Si jamais vous êtes de ceux-là, de Framasoft ou de la Quadrature, et que vous remarquez que j'avais pas mis une qui vous semble importante, surtout contactez-moi, y a pas de problème. Au contraire, je serais super content, c'est toujours un plaisir d'aider. Et bien entendu, vous avez le bouton soutenir le site. Hein. Bah, bon, je reconnais, hein, j'ai un petit Tipeee, s'il y en a qui veulent filer un petit coup de pouce, puisque pour l'instant, il est resté sec depuis un bon bout de temps. C'était c'est pour mes chaînes YouTube et d'émotion, mais également pour l'IBSOS. Donc si vous voulez même donner un euro symbolique, hein, enfin je veux dire, c'est ça, chacun sa façon de contribuer aux choses. Si vous voulez pas contribuer au contenu, vous pouvez contribuer autrement. Et voilà. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je vous invite à venir les poser là. Clic. Et on se retrouve dans la partie questions. Questions concernant du matériel. Y en a un qui m'a posé une question au mauvais endroit. Il va falloir que je l'arrange. Et sinon, les questions logicielles. N'hésitez pas à poser vos questions même... n'ayez pas peur, vous allez me dire, mais tiens, mais c'est pas retrié, c'est pas grave, le moteur de recherche peut refouiller à l'intérieur, il n'y aura jamais aucun problème. Donc posez vos questions, simplement si c'est du matériel physique ou si c'est des logiciels, logiciels y compris système d'exploitation, logiciels au sens large, hein, vu qu'il y a des gens qui font la différence, j'ai l'habitude Windows généralement, le système d'exploitation n'est jamais qu'un ensemble de logiciels distribués de manière standard, et après on va rajouter ces applications utilisateurs dessus, mais en réalité ce sont bien des logiciels, merci. Voilà, donc dans tous les cas, à bientôt j'espère, sur libsos.fr, chez Jo, et amusez-vous bien. Ciao.